donc on va faire aujourd'hui cette petite carte. Je vais faire une version plus féminine aujourd'hui, mais basée sur la même base que celle-là. C'est juste que je vais travailler le fond en violet au lieu de le travailler en jaune et noir. Si jamais ça se décale par rapport à l'image, vous pouvez me le dire. J'ai les commentaires sous les yeux, donc du coup je pourrais voir s'il y a un petit souci. Vous m'entendez bien aussi? Il y a un petit décalage. Super. Bon, je pense qu'on va y aller du coup. Alors, pour commencer, il faut découper vos papiers. Donc vous aviez besoin de papier noir et de papier blanc, de préférence aquarelle, ou alors de type canson, un papier épais en fait qui puisse accueillir de l'eau pour pouvoir du coup faire la tâche plus facilement. Donc le papier noir, il faut le couper en 10 par 14,5 et le papier blanc en 9,5 par 14. Donc en fait, il y a un demi-millimètre en moins pour pouvoir faire un matage donc après sur le cardstock noir. Donc voilà, je répète les mesures. Donc c'est le papier noir 10 par 14,5 cm et le papier blanc 9,5 par 14. Hop. Je me décale. Donc une fois que vous avez coupé vos papiers, désolé, il y a eu un petit problème de connexion. Hop, je suis de retour. Voilà. Donc on va faire donc une fois que vous avez coupé vos papiers, donc je répète les mesures. Donc le papier noir 10 par 14,5 et le papier blanc 9,5 par 14. On va faire la tâche aquarelle. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'un pinceau, d'un petit peu d'eau, et là où vous voulez faire la tâche, vous allez mettre de l'eau. Vous prenez votre peinture aquarelle ou votre distress, il faut juste que ce soit de l'encre aquarellable, et vous prenez votre couleur, et là où vous avez mis l'eau, vous apportez votre couleur. C'est important que le papier soit mouillé parce que ça va permettre en fait à la peinture ou à l'encre de se diffuser. L'avantage de faire comme ça, parce qu'après il y a d'autres techniques pour faire des tâches, c'est que là vous allez contrôler l'endroit où vous faites votre tâche. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'apporter des touches de noir sur les bords pour donner cet effet-là. Vous voyez sur la carte là. Voilà. Donc j'apporte juste des petites pointes de noir que je laisse diffuser dans l'eau. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop noir, vous pouvez rapporter de l'eau, rediffuser un petit peu la couleur. Et vous continuez ça en fait jusqu'à ce que votre tâche vous plaise, qu'elle soit de la taille que vous désirez. L'important c'est vraiment d'avoir de l'eau, c'est ce qui va vraiment permettre à la couleur de se diffuser. Bien toi. Bah ouais, on voit ça. Xavier, s'il te plaît, tu peux te mettre dehors? C'est ça. Désolé, il y a Xavier qui répond au téléphone. Les aléas du direct. Ouais. Hop. Ouais. Donc voilà, moi je travaille avec du noir et du violet, mais vous pouvez aussi travailler avec par exemple du jaune et du vert, faire deux couleurs complémentaires, ou un violet clair, un violet foncé, pour jouer sur les contrastes. Ah, bah, bien sûr. Une fois, non, ils font pas l'installation, moi, une fois que vous êtes satisfait de votre tâche, il vous suffit de la sécher au heat gun. Moi, pour vous éviter les bruits du heat gun, j'en ai préparé une d'avance qui est déjà sèche. Ouais, bien sûr. Ouais, après, tu as les deux rideaux, je sais que tu en as en électrique et l'autre à eau chaude, même en termes de goût dynamique, etc.
ce sera un électrique. Voilà. La magie, hop, toute sèche. Ouais, bah ouais. Donc une fois qu'on a fini D'accord. notre tâche, Ouais, bah on va faire des petites taches noires, vous voyez, comme là. Ok. Des petites taches que vous voyez là. Donc c'est très facile à réaliser. Vous prenez votre pinceau. Bah ouais, tu vas arrêter. Hop. Il y avait encore un peu de noir sur mon pinceau. Oh, bah, Vous mettez de l'eau. Mais je sais pas si vous en installez beaucoup, je dirais. Il faut quand même pas mal d'eau. Vous chargez votre pinceau de peinture et d'eau. Et avec votre ciseau, vous venez taper votre pinceau au-dessus de votre carte. Vous pouvez également le faire au doigt, ça fonctionne. Hop. Une fois que vous avez assez de tâches, vous resséchez à nouveau. C'est important de sécher parce que si vous ne séchez pas, en fait, entre la tache violette et les petites taches noires vont se diffuser dans la tache et du coup ça sera pas net. Ok. Alors moi j'utilise du papier Pantone, Cécile, du coup quand je sèche en fait le papier gondole pas. J'aime bien utiliser ce papier justement parce que je trouve qu'il a une bonne réaction. Je pense qu'après ça dépend des papiers au niveau du gondolage, je sais pas si on peut dire comme ça. Donc voilà. Donc une fois que vos tâches sont prêtes, c'est pareil, vous les faites sécher ou les laissez sécher naturellement comme vous préférez. Parce que donc du coup on va travailler derrière la découpe, mais il faut vraiment que ce soit bien sec avant de pouvoir faire la découpe. J'avais préparé également, je vais vous montrer les dies que j'ai utilisés pour faire la découpe. Donc comme vous voyez sur la carte, en fait, mon fond, je l'ai découpé avec un hexagone. Et cet hexagone, je l'ai redécoupé avec un plus petit hexagone que je suis venue mettre en fait en relief. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc j'ai pris les dies basiques hexagone de DIY Company. Et donc j'ai utilisé pas le plus petit, celui qui est juste au-dessus. Et celui encore au-dessus. Donc la première découpe se fait avec le plus grand. Voilà, ça va vous donner ça. Donc vous avez votre page qui est comme ça, à la base pas découpée. Hein. C'est pour vous éviter tous les mouvements de big shot, etc. J'ai déjà prédécoupé mes papiers. Donc en fait vous avez votre fond de page qui est comme ça, donc avec votre tache aquarelle et vos petites taches noires. Et donc avec le grand, vous allez venir juste à la bordure de votre page faire votre découpe. Une fois que vous avez cette découpe là, vous obtenez ce fond là qu'on va mettre de côté pour l'instant et vous vous retrouvez avec un grand hexagone comme ça. Ce grand hexagone, en fait, vous allez le découper avec l'hexagone plus petit. Alors moi j'ai fait avec un hexagone, mais bien évidemment vous pouvez faire avec des cercles, vous pouvez faire avec des carrés, enfin les formes que vous avez. Il suffit juste d'avoir en fait deux formes, l'une un peu plus petite que l'autre. Voilà. Donc vous faites votre découpe petit. Celui-là, on va pas l'utiliser là, mais gardez-le parce que ça peut vous servir de cadre pour une prochaine création. Et en fait, on va travailler là-dessus. Donc là, je vais travailler avec le silkscreen. Le papier Nadine, je l'achète. Alors Pantone, c'est Clairefontaine, donc on en trouve un petit peu partout. En fait, c'est assez simple à trouver. Sur internet, il y a plusieurs boutiques qui en font. Je vous donnerai les références plus tard. Là, de mémoire, je risquerai de vous dire des bêtises. Oui, voilà, c'est ça, Fabienne, c'est Pantone comme ça. Merci, Fabienne. Donc, du coup, là, je vais utiliser un silkscreen pour faire un petit fond en plus sur mon petit hexagone. Donc, j'ai utilisé celui-là. C'est le background numéro 6 de DIY Company. Et donc là, je vais juste l'appliquer par petites touches avec de la pâte de texture noire. Et j'ai donc coupé une petite carte de fidélité en deux. C'est plus simple pour rentrer dans le pot, parce que comme elles sont larges, après pour appliquer, c'est un peu moins précis. Donc je viens prendre un petit peu de pâte de texture. J'en ai pris un petit peu trop. Hop. Et là, par petites touches,
vous venez appliquer votre silkscreen. Pas besoin d'en mettre partout, enfin après ça c'est en fonction des goûts et des couleurs, mais moi voilà, c'est vraiment des petites touches. Hop. Très important, le silkscreen, il faut le nettoyer tout de suite. Donc moi j'ai pris un petit bac d'eau, je vous montre. Hop. Et je vais le faire tremper le temps que je finisse en fait le tutoriel en ligne avec vous. Et je le nettoierai après. Mais c'est très important, si vous ne pouvez pas le nettoyer tout de suite, de le faire au moins tremper dans l'eau. Donc voilà, vous obtenez ceci. Une fois que vous avez ça, il suffit, donc bien évidemment, de bien faire sécher la pâte de texture. Normalement, la couche est très très fine, donc ça sèche assez rapidement. Et donc une fois qu'on a ça, il suffit de prendre notre papier noir. Ça, on va le mettre de côté pour le laisser sécher pour l'instant. Et on va venir coller le papier qu'on a découpé tout à l'heure, le fond. Donc on va venir le coller directement sur le cardstock noir, pardon. Donc soit avec de la colle, soit avec du double face, ça c'est en fonction des goûts. Vous faites comme vous préférez. Pensez bien donc à mettre de la colle sur tout le bord et également sur le bord de l'hexagone pour éviter que votre carte se balade. Hop. Ouais, il est très très beau ce silkscreen, je l'aime beaucoup, Kuneli, c'est vrai qu'il est très sympa. Et appliqué par petites touches comme ça, j'aime bien en mettre un petit peu partout sur mes créations. C'est un de mes préférés. Il y en a un aussi dans la dernière collection de DIY, les feuilles art déco que j'aime beaucoup et que j'utilise aussi régulièrement. J'ai découvert les silkscreens il n'y a pas très longtemps grâce à DIY et c'est vrai que c'est un produit du coup que j'utilise beaucoup. Hop. Donc une fois que vous avez collé le fond, vous allez reprendre votre petit hexagone et on va le coller avec de la mousse 3D sur l'emplacement. De la mousse 3D. Voilà. On vient le positionner. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à le dire. Comme c'est vrai que j'essaie de lire vos commentaires en même temps, mais je regarde aussi ce que je fais, du coup c'est pas forcément évident tout le temps. Donc n'hésitez pas à me dire et à me poser vos questions si vous en avez. Voilà, donc maintenant il ne reste plus que la déco. Alors pourquoi j'ai collé d'abord le fond et pas ma déco avant? C'est parce qu'en fait si vous regardez, j'ai aussi le hello qui est en 3D. Donc du coup quand je vais venir coller le hello, je préfère que le fond là soit déjà en 3D. Donc je vais venir mettre de la colle là et sous le H je vais venir coller un petit bout de mousse 3D également. Hop, donc pour la déco, j'ai choisi cette fois-ci, comme je vous ai dit, je vais faire une carte un peu plus féminine. Donc à la place de la moustache, j'ai choisi la bouche qui fait partie de ce set là. Donc photobooth. Donc dessus là j'avais pris la moustache pour faire cette carte là. Et vous avez plein d'accessoires en fait qui sont plutôt sympas et assez faciles à placer sur une carte. J'aurais très bien pu choisir le petit nœud, ou pour un fan d'un certain sorcier dont je ne citerai pas le nom, mais vous pouvez choisir les lunettes puisqu'elles ressemblent énormément à ces lunettes. Pour les petites filles qui aiment les princesses, vous pouvez prendre la petite couronne. Donc voilà, j'aime bien ce set parce qu'il est assez facile à placer sur les petites cartes comme ça. Et quand on a une petite carte rapide à faire, je trouve que c'est plutôt chouette. Donc en découpe, j'ai également
fait la découpe de Hello. Donc c'est les sets comme ça, des combinés où vous avez un tampon, un dies qui permet de faire le nuage, et avec l'autre où vous découpez le mot. Et donc là, il vous suffit soit de tamponner et de découper, enfin de découper plutôt et de tamponner après le mot Hello, ou moi j'ai choisi de faire la combinaison nuage et découpe. Vous en avez plusieurs modèles chez DIY de combiner comme ça, et ces petits mots, je trouve qu'en carterie ils sont super sympas, et même sur les pages, je trouve que ça donne du relief et c'est plutôt chouette. Donc ça c'était pour les découpes, de la déco. Et après pour les tampons, donc je suis venue prendre la planche de la dernière collection qui s'appelle Studio Ciné, que j'utilise assez régulièrement dans mes créations parce que j'aime bien en fait les petits éléments, et comme vous allez le voir là par exemple, pour ce motif là, je suis venue prendre ce tampon là, et donc je n'ai tamponné que la partie que je souhaitais utiliser, et j'ai détouré uniquement la petite bobine. Donc on peut utiliser les tampons vraiment de manière détournée et pas utiliser le tampon dans sa globalité. On peut venir choisir juste des petits éléments. Et donc j'ai aussi choisi l'élément de la diapositive qui a là. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à coller les décorations. Donc moi j'ai choisi de coller à plat puisque j'ai déjà le fond qui est en relief, mais après libre à vous bien sûr de coller vos décorations en relief si vous le voulez. Après c'est comme vous le souhaitez. Je regarderai pour la mousse 3D, Jennifer, j'ai pas la marque en tête, je te dirai. Ah bah merci, merci Émilie. J'avoue, j'enlève les emballages et du coup je me souviens pas après de toutes les marques, de tout ce qui est colle, double face et tout ça, je garde pas les emballages. Voilà. Ce que j'aime bien ça, c'est le coller avec de la colle, parce que ça permet en fait, si il n'est pas bien positionné, de le repositionner en attendant que ça sèche pour qu'il soit vraiment bien placé sur le petit nuage. Et j'ai oublié de mettre la mousse, pardon, sur le H. Donc pour pas gâcher, j'utilise les côtés de la mousse. Voilà. Et je viens positionner ma dernière découpe. Et voilà, il ne me reste plus qu'à faire le contour. J'aime bien finir mes cartes en faisant un contour au feutre. Donc je le fais à main levée puisque je ne suis pas très règle. Hop. Mais bien sûr, si vous préférez les traits bien droits, prenez une règle, ça sera plus sympa. Hop. Un petit zigouigoui là. Et voilà, la carte est terminée. Donc là, vous l'avez en version féminine et masculine pour celle que j'avais fait pour l'exemple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de voir vos créations. N'hésitez pas à partager avec nous.